Donc ici, on va continuer sur l'unité 3, le 118. Écrivez la date, écrivez l'heure. Continuez à travailler avec les équations chimiques. Donc ici, on va continuer sur les exercices. Donc, continue sur les exercices. Ok. Alors, continue sur ces exercices-là. On va faire le 3 par exemple. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Combien de grammes d'oxyde de fer 3 sont produits lorsque 20,90 grammes de sulfure ferreux réagissent avec l'oxygène en excès? Si l'autre produit est de l'oxyde de soufre 4. Alors là, encore une fois, je lis encore ma situation. Combien de grammes d'oxyde de fer 2? Donc là, combien, ça veut dire on cherche. Combien de grammes, ça veut dire la masse, d'oxyde de fer 3. On cherche l'oxyde de fer 3. Sont produits. Ça veut dire l'oxyde de fer 3 est un produit. Donc, là encore, lorsque 20,90 grammes de sulfure ferreux réagissent, donc l'oxyde ferreux réagissent avec l'oxygène en excès, si l'autre produit est l'oxyde de soufre 4. Donc, première étape encore, on a dit, première étape, écrire l'équation. Écrire l'équation. Et la balancer. Et la balancer. Toujours ça. Alors, quand il vous donne des situations ici, on n'a pas le choix, on doit écrire l'équation verbale. Équation verbale, c'est que on va écrire l'équation en mots. Alors, une équation, il a toujours des réactifs et des produits. Ça, c'est les réactifs, ça, les produits. Alors, on va reprendre encore. Combien de grammes d'oxyde de fer 2 sont produits? Alors, l'oxyde 2, c'est un produit, donc il va venir ici. L'oxyde de fer 3. Attends, pourquoi je dis 2? Oxyde de fer 3, donc je l'écris ici. Oxyde de fer 3. Ça va être un produit. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Lorsque 20,90 grammes de sulfure ferreux réagissent avec l'oxygène en excès. Donc, qui réagit? Le sulfure ferreux et puis avec l'oxygène. Donc, je l'écris ici. Sulfure, parce que c'est un réactif, parce qu'elle réagit. Sulfure ferreux. Sulfure. Je vais l'écrire bien. Sulfure ferreux. Il réagit avec quoi? L'oxygène. Donc, plus l'oxygène, lui, je l'écris directement, parce que l'oxygène, je le connais, en excès, si l'autre produit est de l'oxyde de soufre 4. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a l'autre produit? Parce qu'on a ça, c'est un produit, et l'autre, c'est oxyde de soufre 4. Oxyde de soufre 4. Voilà. Et là, on doit trouver le nom de chacun. C'est-à-dire, ça, c'est les noms, on doit trouver la formule chacun. Commençons par les sulfures ferreux. Alors, premièrement, ok, sulfure ferreux, je vais l'écrire avec une autre couleur. Je vais commencer pour trouver la formule du sulfure ferreux. Sulfure ferreux. Alors, bien sûr, on doit les croiser. Ferreux, c'est le fer, c'est Fe. Sulfure, c'est le soufre. On doit chercher les valences. Alors, je pars au mon tableau périodique. Je regarde où est-ce qu'il est le fer. Le fer, il est là. Et le fer a toujours deux valences. Vous voyez, il a la valence 2, il a la valence 3. Il a deux valences. Alors, quelle est la valence qu'on va prendre pour le fer? Est-ce que c'est la valence 2 ou la valence 3? Là, il a le choix entre 2 et on a le choix entre 3. Eh bien, c'est ce mot E, ferreux. Quand on fait ferreux, quand il y a E, c'est toujours la plus petite des deux. Qui est la plus petite? C'est 2 ici. Quand c'est ic, c'est la plus grande des deux. Alors, je vais l'écrire ici. Valence, vous l'ajoutez, hein, donc note, parce que ça c'est une notation ancienne. Note, quand c'est E, ferreux par exemple, ferreux, donc la valence est la plus petite valence. La plus petite valence. Quand c'est ic comme ferrique, c'est la plus grande valence. La plus grande valence. La plus grande valence. Vous allez me dire, mais pourquoi ferreux c'est 2, pourquoi on peut après faire 2? Non, mais parce que ce que je vous dis ici, c'est les terminaisons ici. Quand je vois E, c'est toujours, je dois prendre la plus petite valence de l'élément. Quand je vois ic, ferrique par exemple, je dois prendre toujours la plus grande valeur de l'élément, la plus grande valence de l'élément. Si je reviens à mon tableau périodique, il y en a plusieurs, par exemple le cuivre. Où est-ce qu'il est le cuivre? Là. Donc, je pourrais par exemple dire cuivreux.
Si je dis cuivreux, qui est la valence, ça serait la plus petite. Qui est la plus petite dans ce cas-là? C'est 1. Cuivrique, par exemple, ça va être la valence 2. Ferreux, ferrique. Ferreux, ça va être la valence 2. Et ferrique, ça va être la valence 3. Donc, ça, ce sont des nomenclatures anciennes qu'on trouve encore. Donc là, c'est ferreux. Ça veut dire on doit prendre la plus petite de 3. Ça veut dire le ferreux 2. Donc, ça va être ferreux 2. Donc, ça va être 2 plus. Parce que c'est le fer, c'est un métal. Le métal, toujours, il est positif. Et puis là, on a qui attends, je vais faire ça. Je vais l'effacer avec une petite efface. Le soufre. Le soufre, lui, c'est un non-métal. Il suffit de partir à ses valences et prendre la négative. La négative, c'est moins 2. Pourquoi? Parce qu'il se lie à un métal. Donc, encore une fois, ne vous mélangez pas parce que lui, il se lie à un métal. Donc, c'est moins 2. Eh bien, voilà, je vois que les deux valences sont pareilles. Ils s'annulent. 2 plus moins 2 se valent. Donc, ça fait FeS. Donc, lui, sulfure ferreux, c'est FeS. Maintenant, l'oxygène, je l'ai quand l'oxygène. Maintenant, oxyde de fer 3. Alors, lui, ils nous ont donné oxyde de fer 3. Ils auraient pu nous dire oxyde ferrique. OK? Oxyde de fer 3. Ben, l'oxyde, donc, je l'écris encore avec notre couleur ici. Oxyde de fer 3. Je les encore croise. Le fer, c'est Fe. Il a 3 valences, 3 plus. L'oxyde, c'est O. L'oxygène, il a 2 valences, moins 2. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, encore une fois, je dois mettre au pied ici, parce que les chiffres ici ne sont pas les mêmes. Vous voyez? Donc, lui, le 2 va venir ici. Le 3 va venir ici. Et là, j'aurai Fe2 au 3. Donc là, celui-là, je le connais maintenant. C'est Fe2 au 3. Oxyde de soufre 4. Je le mets ici. Oxyde de soufre 4. Donc, j'ai oxyde de soufre 4. Et bien là, je les croise encore. Ça, c'est le soufre, mais il me donne déjà quelle est la valence. Donc, soufre 4, ça va faire 4 ici. Et puis, l'oxyde ici, c'est O. O2. Oxyde de soufre 4. C'est ça. Donc, alors, lui, ça va être, le 4 va descendre ici, le 2 va descendre ici, mais attention, parce que je dois mettre la boîte ici. Attention, là, c'est une fraction, je peux la simplifier, cette fraction, le 2 est 4. Je peux diviser lui par 2, je peux diviser lui par 2, eh bien, ça me donnerait finalement S1, parce que 2 divisé par 2, c'est 1, au 2. Alors, regardez si vous avez encore de la misère à trouver le nom des composés. Ici, ce n'est pas sa place. Ici, parce qu'on doit travailler, tout simplement. Moi, je vous fais ça doucement pour une petite révision, mais je ne vais pas partir plus loin que ça. SO2. Oxyde de soufre 4, c'est SO2. Alors, voilà, j'ai écrit maintenant mon équation. Ça serait FeS plus le O2, qui devra me donner Fe2O3 plus SO2. OK? Alors, ça, je vais le faire dans une autre page. Et qu'est-ce qu'on a dit? Écrire l'équation et la balancer. Donc, je vais partir à cette page-là. J'écris mon équation. Mon équation qu'on a trouvée, c'est Fe. Donc, je vais écrire encore. Je continue sur l'étape, tout simplement. Écrire l'équation et la balancer. Écrire l'équation et la balancer. Ça, c'est la première étape. Et mon équation, je la connais, c'est FeS plus l'oxygène qui me donne Fe2O3 plus SO2. Je dois balancer mon équation. Alors, moi, je vais la balancer rapidement. Donc, ça, je dois avoir un 4 ici. Ici, je dois avoir un 7. Ici, je dois avoir un 2. Et ici, je dois avoir un 4. Donc là, c'est-à-dire, vous pouvez faire le balancement que vous voulez, mais je ne veux pas m'attarder beaucoup là-dedans. Une fois que j'ai balancé, deuxième étape. Convertir la masse de qui maintenant, je vais être plus précis, la masse de, quelle masse il me donne en mol. Alors, je reviens à mon exercice. Là, je reviens. Donc, la première étape, c'était tout simplement pour trouver
l'équation. Donc, je vais effacer tout ce qui est là-dedans maintenant. Et je vais m'intéresser à la masse de qui nous donne. Alors, je laisse mon équation ici. Ils me disent ici, combien de grammes d'oxyde de fer sont produites lorsque 20,90 grammes de sulfure ferreux. Ils m'ont donné le sulfure ferreux. Ils m'ont donné celui-là. 20,90 grammes. Réagissant avec de l'oxygène en excès. Ça veut dire qu'on a mis beaucoup d'oxygène. Ici, on parlera dans la leçon 11 sur les limitatifs, etc. Vous allez comprendre ça. Pour l'instant, on a ça. Donc, et qu'est-ce qu'ils nous disent? Combien de grammes d'oxyde de fer? 3. Donc, ils veulent qu'on trouve lui. Eh bien, c'est ce que je vais faire moi aussi dans mon ici. Donc, ils nous ont donné lui, masse de FeS en mol. C'est ça. Alors, comment je vais le convertir en mol? J'écris M égale, N égale, masse molaire égale. La masse molaire de qui? De FeS. La masse, c'est ce que je cherche. La masse, ils me l'ont donné. C'est combien encore? 20,90. C'est 20,90 grammes. Le nombre de moles, c'est ce que je cherche. La masse molaire, je la calcule ici. Masse molaire de FeS. Alors, FeS, il est fabriqué de quoi? De Fe plus S. Eh bien, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais faire FeS. Donc, c'est la masse molaire du fer plus la masse molaire du soufre. Qui me donne? Alors, la masse molaire du fer, c'est combien? On l'avait déjà trouvé, c'était 55,847. 55,847. Donc, je vais l'écrire ici. 55,847 grammes par mol, plus la masse molaire du soufre. La masse molaire du soufre, le soufre où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, je vais effacer pour que je le vois bien. Mon soufre, il est là. C'est 32,066. 32,066 grammes par mol. Qui me donne? Alors, la calculatrice, 55,847 plus 32,066. Ça me donne 87, donc 87,913 grammes par mol. C'est ça ce que ça me donnerait, 87,913 grammes par mol. Là, je dois trouver le nombre de moles. Qu'est-ce que je dois faire pour trouver le nombre de moles? Je fais ça. N est égal à la masse sur la masse molaire. Le N, c'est ce que je cherche, la masse 20,90 grammes sur 87,913 grammes par mol. Je crois que à partir d'ici, vous savez ce que vous devez faire parce qu'on l'a fait à plusieurs reprises. Donc ça me donne, par exemple, ça me donne 0,2285 mol. Si je le donne à la calculatrice. Donc le nombre de mol ici, c'est... donc je vais l'écrire tout simplement ici. C'est 0, donc nombre de mol égale à 0,2285 mol. Mais vous l'écrivez ici, parce que moi je l'écris ici tout simplement pour m'en rappeler. Ok, nombre de mol c'est 0,2285 mol. Voilà, donc le nombre de mol on l'a trouvé. Alors je vais effacer tout ici. Moi je les écris ici, c'est tout simplement pour mon souvenir. Troisième étape maintenant. Écrire les rapports stoichiométriques, les rapports molaires. Écrire les rapports molaires. Les rapports molaires. Alors, les rapports molaires, j'ai FeS plus, donc je mettrai, je vais l'écrire en jaune, mais 4 FeS plus 7O2 qui me donne 2 Fe2O3 plus 4 SO2. Eh bien, j'écris mes moles. Mais les moles de qui que je connais? Je connais les moles de FeS. C'est combien? C'est 0,2285 moles. Et moi, je m'intéresse à qui? À lui. Donc, je mettrai un X à côté de lui. Et là, j'écris mes rapports. Donc, j'écris rapport. Alors, les rapports, c'est toujours les moles qui divisent les coefficients ici. Donc, j'écris 0,2285 moles
qui divise le 4, ici. Encore une fois, je l'écris comme ça, égale le x qui devra diviser le 2 qui est là. J'ai fait le produit croisé encore pour trouver mon x, lui fois lui. Lui fois lui divisé pour trouver le x. Lui fois lui. Ça, je le divise par ça, je mettrai ça. Donc mon x, ça serait 2 fois 0,2285 divisé par 4. Divisé en 4. Alors, ce qui va me donner finalement 0,1143. 0,1143 mol. Eh bien voilà, j'ai trouvé le nombre de mol de qui? Du FeO3 que je cherche. Donc je vais effacer tout ça et j'écris nombre de mol de, mettre ici, nombre de mol de Fe2O3, elle est égale à 0,1143 mol. Alors j'efface tout ça. Alors, quatrième étape maintenant, parce que moi je cherche les nombres de grammes, quatrième étape, convertir les moles de Fe2O3 en masse. Alors, je l'écris encore, M égale, N égale, masse molaire égale. La masse, c'est quoi? C'est ce que je cherche. Le nombre de moles, je le connais. 0,1143 moles. La masse, c'est ce que je cherche. La masse molaire, je dois chercher. Masse molaire de Fe2O3 est égale. Fe2O3, il est fabriqué de quoi? Il est fabriqué de 2 fer, donc 2 fois Fe, plus 3 fois oxygène. Donc, ça va faire 2 fois la masse de Fe, plus 3 fois la masse d'oxygène. Alors, si je fais ce calcul, donc celui-là, au fond, c'est égal à 2 fois, on l'avait trouvé tout à l'heure. Donc, la masse molaire, c'est... Je vais pas trop tarder, parce que vous savez comment calculer ça, donc je vais pas tarder trop. Hein. Vous remplacez, c'est tout. Hein. Donc, je vais faire ici, est égal à la masse molaire, c'est, vous l'avez calculé, c'est 159,7 grammes par mol. Je vais pas tarder trop. Donc, c'est ça, c'est 159,7 grammes par mol. Tout simplement, vous savez comment calculer la masse molaire. Et là, je calcule ma masse. Donc là, j'écris encore la masse, pas la masse égale, mais N égale. Pour retenir qu'une seule formule, la masse qui divise la masse molaire. Le nombre de moles, c'est 0,1143 mol, qui est égal à la masse qui divise 159,7 grammes par mol. Je le mets sur 1. Et ça, je mettrai la masse qui me donne. Si vous faites le produit croisé, vous allez trouver 18,25 grammes. Alors, calculatrice, alors je fasse tout ça. Je les garde quand même. Comme ça. La masse maintenant, c'est combien? J'enlève ça. Et je vais écrire, ça c'est 18,25 grammes. Maintenant, la question, c'est les chiffres significatifs. Alors, les chiffres significatifs, je dois regarder qu'est-ce qu'ils m'ont donné eux. Ils m'ont donné 20, donc le chiffre significatif, j'ai 20,90. Combien de chiffres significatifs j'ai? Eh bien, j'ai 1, le 0 ici, il compte parce qu'il y a une virgule. J'ai 2, 3 et 4. J'ai 4 chiffres significatifs. Ce 0-là, il compte aussi parce il vient après la virgule. OK? Parce qu'il y a des chiffres. C'est ça. J'ai 4 chiffres significatifs, donc je dois garder 4 chiffres significatifs. Eh bien, c'est ce que j'ai aussi. Moi aussi, j'ai 4 chiffres significatifs, donc je garde ce que j'ai. Et puis là, je fais la réponse, si vous voulez. La masse formée ou bien produite et la masse de Fe2O3 produite est de 18,25 grammes. Donc voilà pour cet exercice. Donc vous voyez, ils sont tous les mêmes, ces exercices-là. Vous devez savoir écrire l'équation et suivre les étapes. Étape 1, 2, 3, 4 et c'est tout. Donc voilà pour ça. Je crois qu'on a fini pour cette leçon. On doit passer à l'autre. Allez, faites les exercices encore. Allez, bye.